Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation où nous allons voir ensemble comment choisir un nom de domaine. Alors, tout d'abord, le premier point qu'on se demande souvent, c'est quelle extension choisir. Est-ce qu'on prend un .fr, un .com, un .info ou encore tout autre? Alors, très simplement, si votre business va être uniquement localisé en France, je vous invite à prendre un .fr du moment qu'il est disponible. C'est un point que nous allons voir après. Si vous envisagez en revanche de partir dans le futur à l'étranger, ça peut tout à fait être intéressant de prendre un .com, mais en revanche de bien réserver les différentes extensions par pays dans une démarche de protection de marque. Voilà. Pourquoi est-ce que je vais préconiser le .com? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'avoir dans des sous-répertoires les différents sites et du coup de mieux faire circuler le maillage interne. Voilà. C'est un parti pris sur la circulation du PageRank, mais vous pouvez tout à fait, bien entendu, prendre un .fr, un .de, etc. pour séparer. Mais voici les critères donc de choix entre extensions ou pas. De manière générale, on va veiller à privilégier les extensions plutôt dites classiques de nom de domaine par rapport aux extensions un petit peu plus originales comme les .info, .net et puis toutes les nouveautés qui sont sorties, les .digital, etc. On va voir ensemble un peu plus tard qu'il y en a toute une tripotée. Bon. Maintenant, sur la façon de choisir notre nom de domaine, sur le contenu du nom de domaine. On va pouvoir par exemple se dire, tiens, et si je mettais un mot inventé, ou est-ce que je prends du coup un mot déjà existant? Bon. Imaginons que je veuille faire un site pour mon entreprise de paysagiste. Si en plus je suis dans une ville, je peux tout à fait me dire, tiens, je vais prendre paysagiste-lyon.fr, pourquoi pas? Ça, c'est ce qu'on appelle un exact match domaine, c'est parce qu'on va mettre du coup le nom de notre marque directement dans le nom de, enfin, le nom de notre marque, le nom de notre mot-clé dans le nom de domaine et non pas un nom de marque. Alors, c'est intéressant, on va dire, pour gratter un petit peu d'efficacité en termes de référencement, mais l'intérêt SEO mériterait d'être développé dans une vidéo tout entière parce qu'on va parler des encres de liens qui sont plus faciles, etc. Mais clairement, on va avoir un malus sur l'aspect, disons, branding en faisant ça. Si on part sur quelque chose de plutôt d'inventé, imaginons que je veuille créer un mot, par exemple, vert pro. Voilà. Parce que je suis un professionnel de la verdure. Bon. Et bien pourquoi pas, on peut déjà aller se renseigner sur voir si ce nom de domaine est disponible. Donc par défaut, on va partir du coup sur, je vous montre sur l'écran, Internet BS, qui est un très bon système pour réserver des noms de domaine. Donc là, je vais taper Vert Pro, par exemple. Vous vous en doutez, j'ai pris un cas un peu particulier pour que ce soit plus intéressant dans le cadre de la démonstration qu'on va faire aujourd'hui. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a certaines extensions qui sont déjà prises et d'autres pas encore. Donc, le premier point, ici, je vois que le .com, il existe déjà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement taper leverpro.com ici sur un navigateur pour voir ce qui sort. Bon. Là, on est sur un site qui est même pas en français, etc. Donc, si je suis sur un paysagiste local, on va dire que c'est complètement accessible. On va pas se poser trop de questions. On voit d'ailleurs que le .fr est disponible, ce qui est une bonne chose. Donc pour ceux qui ne savent pas, un nom de domaine, si on reste sur des extensions, on va dire classiques, on est entre 5 et 10 euros globalement pour acheter un nom de domaine. Donc c'est pas quelque chose de très cher. Et un nom de domaine, pour rappel, c'est quelque chose qui se loue à l'année. Ça ne s'achète pas, ça se loue à l'année. Voilà. On peut le réserver bien entendu pour plusieurs années d'affilée. Voilà. Donc là, imaginons, je me dise mon verpro.fr, j'ai envie d'y aller. Ok, je pourrais l'acheter, paf, fini. Mais ça nécessite de faire quand même quelques vérifications complémentaires. Maintenant, on va voir du coup les trois vérifications. Donc la première, c'était de vérifier que c'était disponible. Là, c'est bon, le nom de domaine est disponible. Maintenant, il faut que j'aille voir si cette marque est disponible auprès de l'INPI, parce que potentiellement, j'ai acheté une marque que quelqu'un, enfin, je suis en train d'acheter un nom de domaine sur une marque que quelqu'un a déjà déposée. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais sur la base marque de l'INPI. Pour la retrouver, c'est très simple. Vous tapez base marque INPI dans Google, vous atterrirez sur cette page. Là et ici, tout simplement, je tape mon nom, là, Vert Pro. Alors ça mériterait de faire toutes les variantes, Vert, espace Pro, etc. Et là, je vois que j'ai une réponse. J'ai pas aucune réponse. Donc là, déjà, ça sent pas très bon.
Je vais donc aller regarder ici dans le détail et qu'est-ce que je vois? Je vois société en liquidation. Ça a été immatriculé en 2014. Donc potentiellement la marque va être bientôt disponible. D'ailleurs, je vois qu'elle a été radiée le 1er octobre 2020. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et du coup, ça mérite de se dire, tiens, bah, peut-être que du coup, c'est disponible. Je vais donc pouvoir aller creuser. Ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'on peut peut-être récupérer quelques points un peu intéressants d'un point de vue SEO. Bon. Maintenant, il y a deux, trois petites choses à savoir. Sur ça, je vous inviterai à consulter cet article-là sur la possibilité d'exploiter une marque suite à la fermeture d'une entreprise. Ici, on se retrouve dans ce cas-là, on a eu une liquidation judiciaire qui a été inscrite et il n'y a pas de transfert de propriété. Ça veut donc dire que malgré que le nom soit présent, il est retombé dans le domaine public. Voilà. Alors attention au cas que vous allez utiliser, si vous avez le nom de la personne dedans, ce genre de choses, ça peut être plus compliqué que ce qui est décrit dans cet article-là, donc veuillez à bien vous faire assister de votre avocat, celui de votre entreprise, si vous avez quelques questions. Ça serait dommage de démarrer un site internet et de devoir changer de nom de domaine dans peu de temps parce qu'il y a une action qui est lancée contre vous. Bon. Imaginons qu'on parte sur VerPro quand même parce que là on a tout vérifié, côté marque et disponibilité, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est que c'est pas parce qu'un nom de domaine est disponible qu'il n'a pas eu une vie avant. Du coup, on va aller se poser la question, on va aller taper dans Internet Archive, donc la Wayback Machine, archive.org, le site, qui est en fait un site qui permet de voir ce qu'il y a eu par le passé sur différents sites internet. C'est clairement la machine à remonter le temps du web, hein, ici, et on va taper du coup notre verpro.fr. Pour voir ce qu'il y a pu avoir, si on a été uniquement sur un site de paysagiste, ce sera même bonus pour nous. Donc là, si je vais par exemple en 2017, qu'est-ce qu'il y avait sur le site? Là, je peux cliquer. Là, ici, on va lui laisser le temps de charger. Et là, du coup, on voit qu'on a un site entretien des espaces verts, etc. Bon, pourquoi pas, il y a même une page Facebook, ça pourrait être intéressant de creuser. Mais là, du coup, on est vraiment sur un site de paysagiste. Jusque-là, tout va bien. Ce qui est toujours intéressant de faire, c'est de voir ce qu'il y a eu en dernier sur le site. Alors, on a là en bleu les choses accessibles directement, et puis en vert, il y a eu des redirections à un moment donné. Donc on va prendre par exemple ici le dernier contenu affiché, là en octobre du coup 2020, c'est ça, oui. Et puis ce qu'il y avait dans la redirection ici. Voilà, on va aller regarder ces deux sujets. Et bien on se rend compte qu'on a deux choses. On a ici quelque chose qui a été exploité par des spammers. Hein, en SEO, typiquement, on est sur de la rencontre adulte, du spam qu'on peut taper des domaines du porno, hein, clairement. Ça, et du coup, bon, bah, ça veut dire que clairement, ce nom de domaine, hein, sur les deux, à la fois la redirection et le contenu direct, il est complètement pourri. Voilà. Donc clairement, ce sera donc un nom de domaine à éviter et à ne pas acheter même s'il est disponible et il a été utilisé avant par un paysagiste. Voilà. Ça nous fait une transition pour le dernier point à vérifier, où on va parler donc de est-ce qu'on choisit un nom de domaine neuf ou un nom de domaine expiré. Alors, les noms de domaine expirés, on est clairement sur une discipline du SEO bien particulière. Il y a tout un tas de choses à vérifier. On a vu ici la partie INPI, la partie archive.org et la disponibilité, bien entendu. Il y aura tout un tas d'autres choses. Est-ce qu'il y a encore des pages indexées? Quelle a été la vie du nom de domaine? Quels sont les liens qui sont reçus, etc. Parce que potentiellement, on va l'avoir par différentes manières, ce nom de domaine expiré. Pareil, ça mériterait un cours à part entière. Mais si vous avez une opportunité de le faire, ça peut être très intéressant. Maintenant, il va falloir réussir à vous caler sur une marque qui n'est pas forcément la vôtre et qui a une antériorité potentiellement. Donc attention, ça peut vous brider dans le développement de votre créativité, de votre identité de marque. Voilà, ce sera vraiment ça le choix qu'il y aura au sens marketing du terme. D'un point de vue SEO, bien sûr, récupérer un nom de domaine expiré, s'il est bien sélectionné, sera forcément plus favorable que de prendre un nom de domaine totalement neuf où vous allez mettre du temps du coup à lancer votre activité. Voilà. Alors, on récapitule sur les points à vérifier. Est-ce que le nom de domaine est disponible? On essaye de choisir un nom de domaine avec une extension locale si on veut faire un business uniquement local. Si on est sur un nom de domaine, une activité internationale, on prend le .com et les extensions locales en protection de marque.
Ensuite, on achète ça, dans l'idéal, pas sur OVH qui est un hébergeur, mais sur un registraire. InternetBS est très bien, vous pouvez en prendre un autre si vous le souhaitez. Voilà. Et derrière, on vérifie tout ce qu'il y a pu y avoir sur son domaine, que ce soit en termes juridiques ou en termes de contenu SEO par le passé. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous y voyez dorénavant bien plus clair sur le comment choisir un nom de domaine, et je vous souhaite une bonne création de site internet et de bien acheter vos domaines. À très vite.